Conseil métropolitain du 8 février. Donc deux points qui nous ont directement peut-être plus concernés. Ont été adoptés un certain nombre de périmètres d'études sur des communes diverses de la métropole, dont un sur Bouaye. Alors c'est un périmètre d'études que l'on appelle études urbaines, pour voir comment peut évoluer un secteur. Alors c'est le carrefour ici du boulevard du Bois-Jacques. Parce que vous le savez, tout autour nous avons des propriétés qui ont été au fil des années acquises par Nantes Métropole, là où est, de par le feu, là où est l'équipage, de l'autre côté, et encore après la petite longère en face de la pharmacie. Donc il y a une nécessité pour nous de s'interroger justement sur l'avenir de ce pâté en fait de maisons. Et c'est une étude qui sera d'ailleurs cofinancée. Les études de développement urbain sont cofinancées 50-50, 50 par Nantes Métropole et 50 par la ville de Bouaye. Donc voilà le périmètre qui a été adopté, c'est le carrefour en fait en face de l'église. Et puis, deuxième point, suite aux évolutions de la loi GEMAPI sur la gestion des syndicats d'aménagement hydraulique, les statuts du SAH, notre syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire, ont été modifiés, ainsi que d'autres syndicats. Pour nous, c'est le SAH. Et nous avons diminué le nombre de titulaires. Avant, nous avions des représentants, il y avait 68 titulaires. Ça a descendu à 40. Avant, c'était des représentants des communes, et maintenant, ce sont les intercommunalités. Donc, c'est Nantes Métropole qui maintenant le représente. Nous avions les communes qui dépendaient de Nantes Métropole avaient 8 élus. Nous n'en avons plus que 4, puisqu'on est passé de 65 à 40. Nantes Métropole a aussi diminué. Mais ces élus qui nous représentent dans ce syndicat ne sont pas forcément des élus métropolitains. Heureusement, parce que je pense qu'on n'y arriverait plus. Et en ce qui nous concerne, parmi ces 4 représentants, nous avons un titulaire en la personne de M. Freddy Herbouchon, qui a été désigné par Nantes Métropole pour représenter dans ce syndicat, qui suivait déjà avant. Freddy suivait déjà pour le compte de la commune, mais là il pourra maintenant le faire pour le compte de Nantes Métropole. Voilà pour Nantes Métropole, et puis j'en profite, parce que j'ai toujours dit que je souhaitais être le plus transparent possible sur les informations relatives à l'aéroport. Ces informations sont d'une très grande fraîcheur, puisque ce matin, nous avions une réunion en préfecture. C'était une réunion de la commission consultative pour l'aide aux riverains. Et cette commission, qui se réunissait pour la première fois, depuis très longtemps, en tous les cas depuis moi que je suis maire, c'est la première fois que nous y étions invités, et elle avait à son ordre du jour l'approbation du nouveau plan de gêne sonore. Vous savez qu'il y a le plan de gêne sonore, première étape, l'État s'est engagé à le refaire rapidement, et puis après il y aura le plan d'exposition au bruit, le PEB. Donc ce PGS, si vous avez lu la presse entre décembre et février, ne nous concerne pas nous, il concerne 3 communes, Bougnay, Saint-Aignan et Rozay. Et ces 3 communes ont donné un avis défavorable sur la base d'un premier projet qui avait été soumis par les services de l'État à ces 3 communes. C'est vrai que quand on regardait ce qui était proposé, tout le monde s'est demandé si on ne se moquait pas de nos concitoyens, puisque ce projet prévoyait un plan de gêne sonore. Alors que nous constatons tous, et les chiffres sont là, une augmentation du trafic très importante, depuis l'ancien PGS qui remontait à 2003. Vous imaginez l'évolution du trafic depuis 2003. Et l'État nous proposait un plan de gêne sonore qui était quasiment à l'identique, voire même parfois qui régressait. Donc tout le monde a dit que c'était vraiment se moquer du monde. Il y a eu protestation et unité en fait des élus sur ce sujet-là. Donc ça paye l'unité et la mobilisation, puisque l'État a accepté de revoir sa copie. Et aujourd'hui, ils nous ont présenté ce matin quelque chose qui effectivement a été jugé très intéressant. Alors je vous donne 3 indicateurs. Entre 2003 et aujourd'hui 2019, 16 ans après. En 2003, il y avait ce plan de gêne sonore, il s'appliquait sur 13 km². Aujourd'hui, ça va être 27. Donc, on va dire qu'on multiplie par 2 la surface concernée. Il y avait à l'époque 1450 logements qui étaient intégrés. Après, il fallait qu'ils soient éligibles aux conditions, mais il y avait 1450 logements concernés. Aujourd'hui, on va être à 7133 logements, c'est-à-dire 5 fois pratiquement le nombre de logements qui étaient précédemment concernés pour des mesures d'aide à l'insonorisation. Et en termes d'habitants, 3e indicateur, il y a la superficie, il y a le nombre de logements, puis les habitants. À l'époque, il y avait 5052 habitants.
et aujourd'hui ça représente 16 047 habitants. Donc là on multiplie le nombre d'habitants par 3. Donc l'ensemble des communes, les 3, qui sont concernées, ont exprimé ce matin qu'elles étaient favorables, parce qu'il y a une avancée quand même qu'il faut reconnaître. Hein. Tout le monde sait critiquer l'État lorsque c'est nécessaire, mais lorsqu'il y a des choses qui avancent, il faut aussi, quand on est responsable, savoir le reconnaître, et c'est le cas ce matin. Donc les communes ont voté pour ce nouveau plan de gêne sonore, donc, qui a été adopté. Il va ensuite être soumis à l'ACNUSA, qui est un organisme de régulation du trafic aérien. Et alors, une fois que l'ACNUSA aura donné son avis, le préfet de Loire-Atlantique prendra un arrêté et le plan de gêne sonore sera du coup adopté. Donc ça devrait se faire avant l'été. D'après ce que nous avons compris, c'est quelque chose qui sera effectif avant l'été. Il y a également dedans des interdictions, mais ça concerne peu d'avions de vol la nuit, mais c'est vraiment les avions qui font beaucoup de bruit, et ça ne concerne pas beaucoup d'avions, mais enfin, c'est toujours bien. J'ai eu l'occasion de m'exprimer également, parce que, bon, nous ne sommes pas, nous, dans ce plan de gêne sonore, nous ne sommes pas concernés par les aides financières à la sonorisation, mais on entend quand même les avions. Et pour Boye et La Chevrolière, qui est dans la même situation que nous avons demandé que le point de giration en phase de décollage, lorsque les avions décollent par le sud, par le lac de Grandlieu. Et ensuite, une fois qu'ils ont décollé, il y a une giration. Donc elle est à l'est, et donc sur La Chevrolière, ou elle est à l'ouest, et là elle est sur Boye. Nous avons demandé que ce point de giration se fasse un peu plus loin, c'est-à-dire quand l'avion sera un peu plus loin sur le lac et un peu plus haut, donc de façon à ce que le bruit de cette giration soit moins perceptible à La Chevrolière et à Boye. Et nous avons eu comme réponse de la DGAC qu'ils avaient mis, on avait déjà exprimé cette demande il y a quelques réunions en préfecture, et que c'était bien à l'étude. Pour l'instant, il n'y a pas de décision. Ils étudient l'aspect technique de cette mesure, qui sera toujours intéressante à prendre. Et puis enfin, j'ai rappelé que, parce que tout ça, ça contribue, on voit bien que l'état d'esprit a un peu changé par rapport à quelques mois. J'ai rappelé que tout ça, ça permet de retisser des liens de confiance quand même avec l'État qui était largement rompu, mais que si ce plan de gêne sonore c'était une avancée, on attend quand même maintenant la deuxième étape dans les liens de confiance. Et cette deuxième étape, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer plusieurs fois, hein, c'est la concertation publique que l'État veut à tout prix faire dès le mois de juin-juillet, et qui va être une concertation pour l'instant tronquée, puisqu'elle, comme vous le savez, hein, je rabâche toujours ça, mais elle ne tient pas compte, elle ne pourra pas tenir compte des impacts environnementaux qui seront connus qu'au mois de novembre. Donc là-dessus, à chaque fois que j'interviens, il y a un silence religieux à la préfecture, puisque je pense qu'il n'y a pas tout à fait une réponse adéquate à ce vrai problème qui est soulevé, mais nous verrons si l'État s'enfonce, parce que je pense que si l'État veut vraiment aller vers cette consultation sans avoir tous les éléments, ce sera forcément source de recours juridique immanquable. L'État ne pourra pas dire qu'elle n'a pas été alertée, en tous les cas, par le maire de Boye sur cette question. Voilà, c'est vraiment d'actualité récente, parce que je pense que les journaux de demain, la préfecture va certainement communiquer, a déjà certainement communiqué à la presse. Vous lirez ça dans vos journaux, mais je tenais à vous en faire part. C'est quand même positif pour les 16 000 habitants et les 7 000 logements qui vont pouvoir étudier s'ils peuvent prétendre à des indemnités. Ça dépend de l'année de construction du logement, etc. Et ça va quand même nécessiter des financements. Et d'ailleurs, les compagnies aériennes qui sont présentes dans cette commission, on a tous les acteurs du trafic aérien, dont les compagnies se sont abstenues. Parce que bien sûr, la facture leur sera présentée et ça les inquiète, mais bon, ça les inquiète, mais ils auront les moyens de trouver, quand on prévoit d'augmenter le trafic de plus d'1 million de passagers, je pense qu'elles trouveront facilement de quoi indemniser les riverains qui en ont besoin. Voilà, sur ces informations, je clôt le conseil municipal et je vois que nous avons un quatuor de citoyens fidèles.